Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bonsoir pour nous toutes. C'est un plaisir pour nous porter encore une fois un numéro spécial, l'émission Panon Analyse. Une émission qui sortit après qu'une fin de semaine très agitée, parce que mardi 29 mars 2022, plusieurs couches sociales qui prennent la rue, côté que tu as condamné, kidnapping, qui sont phénomènes démonisants, un phénomène qui est déshumanisant, qui continue à faire le plein dans le pays, eh bien, ils prennent la rue, ils condamnent et nous féliciter avec ça et encourager tout acteur dans la société à continuer à mobiliser parce que j'aime toujours dire nous dans le plateau ça, pouvoir sur bagaille qui est douce. Si nous pas gourmets pour nous rappeler les gens qui sont pouvoir, devoir, responsabilité, bien pouvoir sur bagaille qui est tellement jouissif, nous pas songer nous. Nous profitons de plateau pour nous condamner l'assassinat Emmanuel Point du jour, un jeune normalien donc, qui n'a pas longtemps depuis le fin de l'école normale supérieure, qui a fait cours dans le lycée Cabaret, et bien, il a un colis sans vie dans la zone tabac. Donc, il a été enlevé. Donc, il y a des gens qui pensaient que c'était un kidnapping, mais il semblait que c'était un lot de bagages qui était caché derrière. Il m'a profité de faire remarquer que un pile kidnapping qui a passé sur le terrain, pile fois ressemblé lié à l'autre bagaille pour vengeance, pour l'autre cas de tentative d'assassinat, probablement, car Emmanuel Point du jour à Séoul là-dedans. Nous profitons pour nous saluer mémoire, saluer départ, et nous saluer tous les camarades qui éplorés par l'événement ça et souhaiter condoléances à toute famille. Nous déjà gagnons un éminent professeur qui est là sur le plateau avec nous pour l'émission aujourd'hui. Nous avons une petite pause, nous allons tout de suite. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir, si nous à peine branché. Nous avons avec nous sur le plateau un éminent professeur Harold Toussaint. Professeur Harold Toussaint a un doctorat en sociologie, il a une maîtrise en communication, il est psychologue, ils sont professeurs dans l'Université de l'État, il est professeur également invité à l'Université de Laval. Donc, professeur Harold Toussaint, c'est également un ancien vice-recteur aux affaires académiques à l'Université de l'État d'Haïti. Donc, professeur, c'est un plaisir pour nous recevoir un éminent professeur Tancourt qui écrit, publié plus qu'une dizaine d'ouvrages déjà. Donc, nous comptons gagner sur le plateau. Bon, et ma salue, ma première chose, parce que vous t'es pensé inviter, je dis, pour nous capables parler sur question société, sur question université, peut-être sur question recherche dans le pays. Et je salue tout le monde qui attend nous, qui regarde nous. Je salue en pile et je dis que je suis content que nous pourrons engager un dialogue, nous pourrons engager un débat, c'est rôle nous comme universitaire. Ouais, toujours aimé. Et surtout universitaire citoyen. Citoyen. Donc, ouais, moi, aimé question en titre universitaire là, universitaire citoyen, parce que nous gagnons une grande responsabilité. Là, on a chance en un pays ça, où faire études universitaires, ou avez chance de faire études universitaires,
je crois qu'il y a une lourde responsabilité. Et lorsque je fais études universitaires, surtout, je m'a parlé avec plus de monde qui pas des héritiers, puis me rentrer dans la logique de Pierre Bourdieu, c'est-à-dire que ou pas gain somme de carrelé parents qui t'ont quitté grande bibliothèque pour vous. Parents qui étaient grandes figures universitaires, ouais, les que ou gain chance ça, non population qui analphabète, qui pas gain chance qu'on gagne, ou gon lourde responsabilité pour accompagner moun sa yo. C'est comme si on tribu pour payer la société. Oui, justement, ça veut dire que ou une responsabilité vis-à-vis jeunesse là. Parce que un pays pas capable de développer, il faut nous comprendre ça. Même peuple là, paysans, il faut nous comprendre que un pays pas capable de développer si pas gain suffisamment l'école, si pas gain suffisamment université. Peut-être nous pensons que la parle de intellectuel dans le sens négatif, mais il faut connaître tout. Pays ça pas jamais qu'à décoller si nous pas bas université place que le t'a gagné. C'est pour ça que je suis content là parce que universitaire faut bailler place, c'est pas leur université, c'est un bagage de féchelle, ben non. Si on loue de responsabilité parce que pays a pas jamais qu'à développer si on pas développer science en dans universitaire. Si on pas développer on somme de carré médecine haïtienne. Si on pas développer somme de carré architecture, génie haïtien. Si on pas développer sociologie, littérature, informatique. En un mot, un pays pas jamais qu'à développer, ça faut d'avoir dit dernier citoyen ça. Si on pas gagné un corps, ça veut dire un ensemble de femmes et garçons qui pensé, qui réfléchi, qui créé réseau. Une masse critique. Une masse critique. En un mot. Laisse ça, ou gagné n'importe président qui dit ah, on va faire ceci, on va faire cela, tout bagaille ça, c'est bluff, il va dire hein? Tant que il pas prendre question l'école au sérieux, il va prendre question université au sérieux, il va prendre question ça me déclare les formations jeunes au sérieux, formation professionnelle, formation universitaire jeunes. Donc là ça pays à aller king côté. Donc moi je pense que comme universitaire, comme professeur d'université que m'a toujours dit moi je suis fier que c'est universitaire mieux que c'est professeur mieux, je suis fier. Même si le métier n'a pas l'argent là-dedans, parce qu'il faut dire jeunes ça, que pas l'argent, c'est pas pour l'argent, puis il pas craponner. On va faire une illusion, tout. Mais, mission ça tellement grand, ça me dit, être universitaire dans la cité, un guide, puis on est capable d'encourager les jeunes, mettre tête ensemble, étudier, c'est pas étudier, ou pas voir tout pays, il y a pris crème pays, ça me dit les cerveaux haïtiens. Cerveau haïtien, c'est un coup tout cerveau, oui. C'est un peu cerveau haïtien qui a produit des merveilles, femmes et garçons qui font, qui penser, qui prennent le travail, développer question agriculture, là. C'est-à-dire, on a besoin de grands agronomes, de grands. C'est pas petit agronome, non, mais grands agronomes qui vont faire recherche. Pour qui j'ai production locale. Donc tout ça. Faut qu'on corps, excusez-moi, faut qu'on corps de penseurs. Nous t'ai dit jeune médecin, jeune agronome, ingénieur, informaticien, professeur, instituteur, tout le monde pour qu'ils mettent ensemble, pour qu'ils capable nous en Nouvelle-Haïti. Et m'dava dit tout, jeune entrepreneur citoyen. Voilà. Vous écoutez bien? Ça veut dire que question l'argent, entreprise, business là, ou qu'a fait business. Tabou. Non, ou qu'a fait business sans qu'on pas exploiter le monde. Ou qu'a fait business sans qu'on va rentrer dans la corruption. Ou qu'a fait business sans qu'on va voler la douane. Ou qu'a fait business, il faut faire business, ou besoin de payer à des business, puis à des travail de façon pour tout le monde qui va vivre dans le monde.
Et c'est rôle l'université à tout, bien que pour faire des propositions à l'État. Très bien, monsieur. Maintenant, qui ça qui empêche que l'université haïtienne, on n'a pas l'université globalement, et dans la composante publique, et dans la composante privée, qui ça qui empêche que l'université haïtienne n'a joué rôle ça qu'on décrit aussi bien pour le public là? Bon, je crois que, premièrement, il faut l'État prendre question universitaire au sérieux. Gain de bagaille, oui. L'État a pris gain de bagaille, oui. Gain ça aurait manipulation universitaire par l'État. Ça veut dire qu'il y a un gouvernement qui a essayé de manipuler, domestiquer, asservir une université. Okay. C'est ça. Mais il y a l'autre bagaille qui dit que l'État, nous avons besoin d'université dans le pays, mais qui règle, ou définit règles de jeu, il y a une université, que ce soit l'université d'État d'Haïti, ou bien toute université publique, c'est l'État qui va cadre. Une politique publique de l'université. Une politique publique de l'université. Nous avons besoin des savants, nous avons besoin des savantes, nous avons besoin de bon monde pour qui penser sous question recherche en un pays. Recherche en un pays, c'est université pour qui faire, c'est institut de recherche pour faire, mais nous-mêmes comme l'État, mais qui lit nous bail. Donc l'État doit placer en commande. Il doit placer en commande. C'est-à-dire, c'est pas question que, comme tu as dit, l'Université d'État d'Haïti fait ça, l'université publique fait ça, chaque monde fait des carrés, donc ou confusion, ou pagaille, ou arbitraire, chaque monde fait ça, selon ça, non, non, faut l'État définir, l'État définit qui ça voulait. Dans 50 ans qui sont voulés. Qui recherche pour faire au niveau de la médecine? Qui recherche pour faire au niveau du génie, de l'urbanisme, au niveau de l'agriculture, au niveau de la littérature, de sociologie, de tout barré ça? L'État, on regarde la jeter sur l'université. L'État pas là pour le domestiquer, manipuler, dit que l'université pour accepter une idéologie politique. OK? Donc, ou pas, l'université n'a pas fait pour être capable de manipuler, accepter une idéologie, il pourra le faire, somme de propagande. Okay. Pour une idéologie, l'université a prêté nos logiques de pluralisme. Si bien comprendre la réponse au professeur, tous deux acteurs, et l'acteur étatique et l'acteur universitaire, ils ont tous deux péché dans la question de ça. Parce que, premièrement, l'État n'a pas placé commande là. Il n'a pas dit, mais qui ça a le besoin comme universitaire, mais qui type de citoyen, mais qui type d'universitaire citoyen le besoin, mais qui formation même de former. Mais en même temps, acteurs de l'université, depuis l'État manqué par là avec eux tout, à tort ou à raison, tout pli me lever sous deux. Ils disent l'État n'a pas de droit à venir entrer dans la question de ça. Mon cher, comment ça s'est passé? Et pour ne pas parler dans le vide, en 2006, l'aime nommé vice-recteur aux affaires académiques, m'écrit livre ça. 2016. 2016. L'idée d'université expliquée aux étudiants. Et livre ça, il écrit pour professeur tout. Effectivement. Il écrit pour professeur, il écrit pour tout recteur. D'abord, il faut qu'on connaisse qui ça université. Yeah. Et dans ce livre ça, tout petit. Une centaine de pages, il me dit, mais qui ça, universitaire? Mais ça qui arrive, que on rentre dans l'universitaire, et nous retournons, quand bon étudiant qui rentre dans l'universitaire, ils rentrent dans le bagage, ils ne savent pas qui ça lié. Yeah. C'est une raison pour qui ça tout. L'MT vice-recteur aux affaires académiques, nous introduit un cours que malheureusement, qu'on y a boycotté pour ça. C'est un côté relais société, université et citoyenneté, de façon que pour tout le monde qui rentre dans l'université, il y a qui s'allie. Mais si on rentre en Novara, on va qui s'allie, on va faire confusion. Or, haïtien, non inconscient haïtien, quand il n'a pas été conscient haïtien, il sentit à l'aise dans la confusion. Ouais, et consciemment, les confusion, il sentit plus à l'aise, il fait désordre.
Et dans des autres là, nous forts dans des autres là. Ça, l'homme dit dans des autres là commencé du premier, Donc, le plus souvent, dans l'histoire pays. Yeah. Je ne vais pas parler d'un gouvernement spécial, non? Il commençait depuis le président de la République jusqu'au dernier citoyen. Yeah. C'est-à-dire, ça me déclaré, et si nous apprenons la langue française, un rapport pervers à la loi. Effectivement. Donc ça veut dire, professeur, moi-même, quand je dis comme juriste, moi je travaille sur un pile texte de loi en Haïti, côté que, ou bien l'impression, mon cap écrit texte là même, y compris la Constitution haïtienne, y compris par exemple les articles 134 de la Constitution, ou bien l'impression, mon cap écrit là, le fait exprès, il crée en confusion. Donc c'est pour hasard. Confusion de dans le texte. Donc c'est comme si mon nan voulait créer Kawa, même il voulait créer des autres là même, parce que il connaît le pas tirer avantage de ça. Donc, il finit tourner par devenir anthropologique là, nous, c'est ça que vous voulez dire? Moi, je pense que question ça a été demandée. Là, on a rentré sur l'importance de la recherche. Importance de recherche anthropologique en Haïti. C'est-à-dire, question ça, l'air a parlé de développement, de décollage de pays ça. Ou pas qu'à sous-estimer dimension anthropologique là, pour qui ça, nous avons un problème avec la loi? Est-ce que son héritage colonial, pour nous avoir conscience? Yeah. Oui? Est-ce que nous perdons la vérité? C'est-à-dire, le rapport haïtien avec la vérité? Est-ce que c'est logique, dans le système colonial, là, ça me déclare défiance et méfiance? Hein? Et on a dit défiance et méfiance. Et ça fait que les nègres ont parlé de accord dans le pays, ça. Ils n'ont pas qu'à trouver accord. Faut, ouais, est-ce que nous pourrons plonger dans ce déclaré l'héritage colonial? En un mot, question que nous avons dit, est-ce que, nous, à un moment donné, nous pas dit que, en nous, psychanalyser, réel haïtien, imaginaire haïtien. On nous fait travailler ça pour de manière plus pédagogique. Définir pour le public là, ça qui est inconscient social, ça qui est conscient social là, et puis essayer, c'est bon, pas décrire, mais essayer de nous quelques éléments qui permettent que nous cerner manifestation inconscient social ça dans le comportement citoyen haïtien. Bon, qui t'aime passer par, qui t'aime prendre, bon exemple, moi, mes belles, non, grand bail que nous refoulé. Ouais, là, on a parlé d'inconscient, nous, il y a des bagages que nous pas voulons que yo paraît prendre tête yo. Il y en dans nous. Mais nous fait comme si yo pas là. Mais yo là, il y a dormi en dans nous. On va voir un exemple simple. Moi même pas étudier exemple ça un peu. On dit en général, en inconscient, nous, ça inconscient social là, haïtien comme tel. Ça qui façonne nous à partir de socialisation nous, de gens socialiser nous, de qui éducation ba nous, normes yo ba nous. Est-ce que nous pas faire blanc? Écoutez bien, je me pose une question là. Yeah. Ça me déclare qui sérieux. Et question ça, il adressé et à dirigeants parti politique Yeah. à dirigeants surtout dirigeants parce que femmes et femmes, est-ce que nous pas faire blanc? Bon, je crois que son question me lancer qu'on y a, dans le moment que même mon crise qui gagne au niveau international, l'imprend guerre Ukraine et Russie, il y a nous partir de bagages pour nous capable faire une bonne réflexion là nous. Est-ce que nous pas faire blanc? C'est même je me connais que t'es gagné un artiste et à un moment donné, je pas besoin de dire là qui te joué maman blanc. Nous jouons maman blanc. Est-ce que jouer maman blanc dit que nous pas esclaves blancs pour ça? C'est quelque chose que je me posais comme un professeur qui est intéressé à la philosophie, un professeur qui est intéressé à la psychanalyse, un professeur qui est intéressé à la sociologie et à l'anthropologie et à la communication. Est-ce que l'un jouer maman blanc au niveau inconscient, c'est pas peur nous pas peur blanc, c'est peur nous peur blanc,
nous toujours été esclaves blancs. Dans le mental, nous. Dans le mental, nous toujours été dépendants de blancs. Que nous pas de conscience de dire, monsieur, nous quand ça passé, nous tout qui là, que nous de droite ou bien de gauche, nous avons dit radical ou non radical ou bien au centre, monsieur, nous quand ça passé, nous pas qu'à clair avec blanc, nous peur blanc, nous pas qu'à gagner un dialogue sain avec blanc. Donc nous non marronnage toujours. Non marronnage peut-être blanc qui mettre nous dans une situation tout. Et ça me va relayer nos langages. Là, ça me parle pour un sociologue et français qui a aidé nous, qui est les Bourdieu. Est-ce que blanc pas exercer une sorte de violence symbolique? Très bien. C'est-à-dire qu'ils ont pression blancs font pression de nous-mêmes. Il fait nous toujours être esclaves au niveau mental. On a retourné dans la violence symbolique là, mais pour pas de cette émission qui est arrivée dans la fin, on a pris une petite pause et on a tourné tout de suite. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Voilà, mesdames, messieurs, si nous à peine branchés, nous sous chaîne 22 et nous avons suivi l'émission Panou, analyse. Et là, nous partons pour la deuxième partie de l'émission avec l'éminent professeur Erol Toussaint. Professeur Erol Toussaint, nous avons développé la question inconscient social. De bagaille qui dans refoulement, nous refouler la haïtien, nous pas conscients de eux, c'est ça mon inconscient veut dire pourtant là. Est-ce que nous avons mettre tendance crasée brisée? Tendance pour nous toujours pour refaire l'épopée de 1804 par on coupe tête pour les cailles, donc n'importe manifestation gain dans vie crasée. Tandis que même toujours dit bien ça on a crasé, on t'ai qu'à saisir. Nous t'ai qu'à prendre et mettre au service de la population, au service du public. Est-ce que tendance bouler ça, craser, briser ça, il fait partie de l'inconscient social qu'on a décrit? Bon. Et ça et je crois que il rentrait là-dedans sans me carrer une incapacité que nous gagnons pour nous capables de dépasser, on va aller lentement, la logique de la destruction. Je pour prendre. Parce que l'émission a une dimension pédagogique. Absolument. D'abord et avant tout. Ouais. Nous avons une incapacité, nous ne pouvons pas dépasser une logique de la destruction. En un mot, nous sentons à l'aise les nappes détruites. Nous gagnons joie de détruire qui remplaçait la joie de construire. On jouissance sadique. Voilà. On jouissance pour détruire. En un mot, on détruit, on danser parce que on détruit. Or, dans la socialisation, nous, il manque insister sur une joie, une jouissance, côté n'a construit. Et ça fait que, ouais, journée aujourd'hui, avec, some déclaré, une pression que un capitaliste sauvage a fait, que même question combat là, par exemple, pour aller dans la culture haïtienne, pour un combat là, c'est la joie de travailler ensemble, la joie de construire ensemble, la joie de réussir ensemble, la joie de manger ensemble, que d'ap manger ensemble, n'a fait fête ensemble, nous pouvons récolter ensemble. Et gagner les tours, même au niveau folklorique là. Ouais, pas oublier, bon chanter. C'est extrêmement important. Nous avons dans l'éducation. Nous allons tout danger, ça va le faire. Là que nous ne prenons pas culture au sérieux. Il faut faire si, bon, malheureusement, je n'ai pas une belle voix pour me chanter,
merci bon Dieu. Gardez qui sa nature voté pour nous. Ouais, chance ça qui te gagne, qui force lui, justement, chance ça, il te ben en contrepartie. Il est différent à une culture de la violence et de la destruction. Donc maintenant, et peuple là, t'es content. Qu'on croit, qu'on athée, qu'on pas athée, etc. Mais peuple la culture, peuple là, te dit, merci bon Dieu, parce que j'ai mangé, j'ai quelque chose, etc. Donc, laisse ça, ou j'ai une question, ça qui vient, ça me déclare, qui vient marginal. Il vient marginal parce que il y a violence là plus place. Effectivement. Non, parce que nous, là, quand les cousins africains, par exemple, si nous prenons Zimbabwe, sur Robert Mugabe, et tu as un paquet de biens, c'est dans mes anciens colons que tu tandis que nous, Zimbabwéens d'origine, nous pas de gagner dans main. Donc l'État zimbabwéen saisit bien et le redistribue. Même expérience ça fait dans le pays, dans la République démocratique du Congo. Mais nous-mêmes, la nous, tendance là, c'est tout ça ne pas gagner pour nous détruire. Même un slogan dans la rue, on a dit esclave par contre des machines, esclave par contre des maquettes, esclave par contre des avions. Donc, son gens pour que ils disent que depuis le peuple après la rue, donc il a boulé tout ça joindre sur le passage. Mais quand on a professeur, ensemble de phénomènes ça que nous décrit qui est censé, entre guillemets, dans les consciences sociales haïtiennes, est-ce qu'il y a une thérapie pour eux? Bon, ouais. Est-ce qu'il y a une thérapie pour eux? Et pour moi, thérapie, pour le cas fait, c'est par le biais de l'éducation. Voilà. Il y a un élément important dans la thérapie, ça est extrêmement important, merci en pile pour question ça. C'est la notion du bien commun. Écoutez bien, nous ne pouvons pas sortir côté de nier là, si que n'ont pas fait tout haïtien, indépendamment de classe sociale. Bien commun, ça veut dire que haïtien c'est qui dans nous. Je vais reprendre et ça me décale l'expression non, puisque c'est dans la zone ça me sorti. Mes amis, Haïti c'est qui dans nous. Il pour riche, il pour pauvre, il pour tout le monde. C'est-à-dire que si nous n'avons pas de logique haïtien c'est qui dans nous, nous ne pouvons jamais arriver dans un accord, ça me décale dans un accord civique. Nous ne pouvons jamais arriver dans un déclaré le pacte civique. Nous ne pouvons pas arriver dans un accord civique ça. Dans le pacte civique ça. Et justement, parce que ni moun qui gagne, ni moun qui pas gagne, ils ne vont pas comprendre ça bien commun. Je reprends. Ni moun qui gagne, ni moun qui pas gagne, ils ne vont pas comprendre qui ça bien commun. Haïti c'est qui dans nous. On parle bien en détail. On parle bien en détail puisque l'émission nous en dimension pédagogique là-dedans. Moi, je dis, mon yo, nous-mêmes haïtiens, personne ne va demander pour te faire sous tes haïtiens. Ouais, nous faisons une philosophie pour le peuple là. C'est-à-dire que philosophie, ce n'est pas nèg en haut, moun qui fait étude seulement qui fait philosophie, ou qui fait philosophie avec un peuple. Même s'il ne va pas lire. Absolument. Oui, c'est extrêmement important, ça merci. Comment ça se passe? Nous avons été jetés sur la terre haïtienne, pour employer une expression de Heidegger. Je ne vais pas demander, puis me fait là. Je ne vais pas demander ces garçons me femme. Donc, bon bah que nous subissons comme monde, nous subissons nous là. Nous t'avons fait en Allemagne. Nous t'avons fait au Japon. Mais nous faisons ici là. Nous t'avons fait nos familles qui riches. Nos familles depuis nous lever, nous avons nagé dans la piscine. Nous avons l'argent, nous avons tout bail. Même dans le pays, nous avons des gens qui font dans la grande famille. Et depuis au fait, ils ne vont jamais souffrir grand goût. Ils ont mangé 3 fois par jour. Moun yo fait qui fait cité soleil, m'pa connaît dans grand avis nous tout bail ça yo, yo va demander pour te fait là. Mais attention. L'homme n'a pas de responsabilité.
Maintenant, c'est l'homme qui va organiser la société. Ce n'est pas bon Dieu qui va organiser la société pour nous-mêmes. C'est l'homme qu'on est avec l'intelligence. Donc, moi-même, je fais nos familles qui riches, l'autre là fait nos familles qui pauvres. Nous, dans une société, qu'on est à faire toute bagaille partagée. Ce n'est pas, je ne vais pas dire riche là, à le détester, à le détester. Moi, je demande pauvres là pour le détester riche là, ni riche là pour le mépriser pauvre là. Mais maintenant, puisque la situation est comme ça, qui viennent pas le mettre tête nous ensemble pour tout le monde capable de vivre. Ça veut dire que les gens qui est héritier, qui ont heureux hasard, si nous déclarons comme ça, ou vivent nos familles qui riches, ou gagnent possibilité, qu'on a qui responsabilité qu'on gagne. Autrement dit, vous prenez pour que tu as imposé une idéologie républicaine. Une idéologie de la Respublica, au sens étymologique du terme. Bon, justement. Une idéologie républicaine imposée à l'ensemble des acteurs. Justement, c'est-à-dire, puisque nous là, nous vivons, nous ne pouvons pas prendre l'autre monde qui pas vivre là, qui pas gagner chance là, nous ne pouvons pas gagner droit pour nous prendre autant qu'on bête. Donc, on est qui ça pour nous faire? Pour nous dire, humaniser, partager, faire tout le monde jouir. Ça terre ici en guerre là, c'est important. Ça pour tout le monde vivre. Que ce soit de mines, de l'or, de pétrole que nous avons gagné, tout ça nous gagne dans de rivières, de tout ça nous gagne, de intelligence haïtienne. C'est-à-dire que haïtiens sommes déclarés, ils fêtent nos familles qui pauvres, ils fêtent nos familles qui riches, ils ont intelligence, ils ont cerveau. C'est-à-dire, nous avons fait nos familles qui citent soleil, là, etc. Depuis qu'on a eu un encadrement, ils ont vu nos grands savants, depuis qu'on a eu un encadrement, ils ont eu une chance pour l'étudier, etc. Mais qui gère que nous-mêmes, hommes et femmes politiques. Et là, professeur, c'est là que on voit toute importance la politique. Ça nous dit qui ça là. Oh, professeur, c'est là, oui. Que politique la vient gagner une importance capitale dans nos pays. Ça veut dire que maintenant, nous allons organiser la cité, les hommes et les femmes politiques. Nous allons organiser la cité, nous allons mettre nous ensemble pour tout le monde capable de vivre ensemble pour gagner la paix. En paix, ça, il est important. Et pas qu'à gagner la paix sans la justice. Merci, professeur. Professeur, vous connaissez que vous toujours travail, vous toujours des activités. Et vous connaissez que vous organisez ou c'est responsable d'un symposium que vous faites dans le cadre de Corpua semaine prochaine. Donc, nous demandons pour présenter l'activité ça à public. Bon, merci. Et Corpua, ma belle définition, et c'est que ça, Corpua, c'est conférence des recteurs, présidents et dirigeants d'universités et d'institutions d'enseignement supérieur haïtien. Donc ça veut dire qu'on peut c'est ça. C'est-à-dire c'est tout recteur en un pays, de toute université, qui réunit ensemble, il y a une organisation qui est d'utilité publique, qui aurait les COPUA. Donc, M. Sao, comme c'est universitaire, recteur Sao, il a demandé pour coordonner un symposium sur la problématique de l'insécurité en Haïti, qu'a fait le 7 et le 8 avril 2022, comme ça. Donc, nous avons accepté la responsabilité, ça, coordonner le symposium ça pour eux. Moi, je pense que je peux faire toute bagaille pour le symposium ça, je peux suivre en ligne. Mais seul bagaille que je peux dire que nous avons pris responsabilité ça, je suis capable de dire que son symposium qui est important pile parce que université, toute université qui forme comme PEA, je dis que je peux faire une réflexion sur l'insécurité dans le pays. Moi, je pense que ça fait m'accepter, je pense que c'est un bagage qui est extrêmement important. Il y a un groupe de recteurs dans le pays, un problème d'insécurité qui traverse le pays, je dis que je peux mobiliser un ensemble d'universitaires haïtiens autour de problèmes. Et là, je dis que on va donner quelques noms qui vont participer dans le symposium ça, avec quelques titres, même si je ne vais pas tout titre. Par exemple, il y a une conférence que
le docteur Robertson-Edouard pour le faire sous bilan de 3 générations de réformes du secteur de la sécurité en Haïti de 1996 à 2022. C'est important. C'est tout le monde choisi, c'est l'université haïtienne qui va le faire. Ensuite, vous regardez facteurs multidimensionnels de la crise de sécurité en Haïti et les perspectives de solution par le professeur Jess Boyard. Ensuite, une lecture économique de la crise sécuritaire en Haïti par le docteur Gérald Chéry. Ensuite, vous prenez l'autre, vous prenez un sujet sur regard géographique et anthropologique sur les conflits armés dans les quartiers pauvres de Port-au-Prince par le docteur James Olivier. Vous prenez sécurité et principes de coopération, rôle de la communauté internationale dans le rétablissement d'un climat de paix en Haïti par le docteur Kenel Senatus. Vous prenez tout, insécurité généralisée en Haïti, quelle politique d'éradication de promotion de la réconciliation par la professeure Rose-Esther Sessima. Vous prenez tout, de l'insécurité identitaire en Haïti par un grand psychologue haïtien qui vit en France, par le docteur Daniel Derivois. Ensuite, vous prenez action publique de contrôle d'armes à feu en Haïti, portrait, limites et perspectives par la doctorante Yudline Chérizard, et puis ou bien votre serviteur, le docteur Hérol Toussaint, capable gain pour capable une question de violence et raison en Haïti par le docteur Hérol Toussaint. Donc, et puis nous allons des cercles de discussion, comme le thème qui va le faire tout, nous allons des ateliers de discussion dans l'après-midi. Donc, je pense que son réflexion, son initiative qui a signification, je crois que, parce que dans la crise que nous vivons là, son forme de réponse universitaire. De réponse universitaire, parce que justement, ou pas qu'à gagner un pays qui a traversé par une crise d'insécurité pour universitaires en dehors des grandes décisions. Un pays qui est sérieux, ouais, ou bien qui a fait effort pour le sérieux, il n'y a pas qu'à marginaliser l'universitaire. L'université a un rôle, il est capable de jouer. N'a pas assumé rôle ça, n'a produit des réflexions et des savoirs disponibles. Mais il est extrêmement important. Et nous pas qu'à demander à la communauté internationale là pour remplacer le rôle universitaire, le rôle université nous doit jouer. Et ça fait que, il va bon, ça, ce sujet sur que ma universitaire, recteur, c'est-à-dire qu'il faut, dans l'université nous, il somme de carré des pôles d'excellence. Pôle d'excellence, c'est-à-dire que vous avez une faculté, une université, que n'est pas bon dans la question urbaniste là. N'est pas bon dans la question de médecine ou bien des bagailles pointues que c'est l'université ça qui a il faut que yo travaille pour ça. À un moment donné, mes amis, que nous n'avons qu'à faire études à l'étranger, nous qu'à la République dominicaine. Mais pour qui ça que nous pas qu'à organiser l'université nous, mais de concert avec l'État. Pour un bon petit monde, nous avons des milliers de dollars en République dominicaine. Il est toujours bon pour étudier à l'étranger, il ne fait pas mauvais. Mais quand même, il faut que dans le pays, nous avons une université qui a des pôles d'excellence. On dit, bon, écoutez, pour administration, question bancaire, mettez telle université, mettez telle faculté dans un pays qui a excellence, c'est-à-dire qu'il est en compétition avec n'importe qui université dans l'Amérique latine ou bien dans les Caraïbes là. Juste avant, monsieur, il faut retourner dans le symposium. Qui a participé dans ce symposium? Qui côté l'a fait? Quelle modalité pour nous participer? Il est vrai que pour question, d'après information mienne, pour question en budget, je ne peux pas inviter tout le monde, ça me dit les Caraïbes, ça compris. Mais par contre, je pense qu'il a fait tout effort que pour capable en ligne, ouais, okay. Moun yo ka participer en ligne
à symposium ça, mais il y a des institutions, ouais, ils peuvent inviter des institutions que institutions capables de participer, car il y a une centaine de monde qui peuvent participer dans le symposium. Non, mais grand public là, pas aller dans le symposium, non, mais ils sont capables de participer en ligne. Très bien, super. Donc, du coup, il faut qu'on suive les réseaux sociaux, et parce que probablement, il y a un lien pour participer à l'activité. Il y a un lien pour participer. Et puis, pour étudiants, participer, il faut que, question Haïti, il faut que, bon, nous pas indifférents à la question ça. Professeur, vous êtes toujours prôné pour nous rentrer dans la géocommunicationnelle à Bermas. Est-ce que plus de 20 ans après quoi pour le concept ça dans le pays, ou toujours été quoi journée aujourd'hui que Haïtiens prennent chemin, débat argumenté, ils prennent chemin agir communicationnel ça. Est-ce que vous avez sous bagaille ça ou bien vous avez l'impression que nous plus sont laissés frapper, nous plus sous l'autre bagaille, nous pas rentrer dans le débat argumenté. Merci pour la question ça parce que effectivement en 2004 ça fait 18 ans, j'ai écrit un petit livre qui est Communication et état de droit selon Jorgen Habermas. Ça, c'est son façon pour nous capable, nous dire, diffuser, permettre à étudiants haïtiens, à cadres haïtiens, découvrir un plus grand sociologue, un plus grand philosophe politique du XXe siècle. Habermas a vécu toujours. Je pense que Habermas, quand il a 92 ans, il a introduit un concept qui est agir communicationnel ou bien rationalité communicationnelle. Et Habermas te croit que ou qu'à résoudre conflit, problème, violence là, par le biais de la communication. Communication, ça veut dire que acteurs chita ils mettent ensemble, ils débattent, ils font débat, ils discutent rationnellement, c'est-à-dire que c'est pas question de voir coup de manchette, ouais, de voir coup de poignard, coup de couteau, ils ont fait référence à raison. C'est raison qui était centrale là, et puis pour arriver à un consensus, somme déclaré minimum. Consensus minimum. Pour consensus minimum là fait, il faut avoir une intercompréhension, donc les compréhensions mutuelles, l'un comprendre l'autre. Pour me faire bref. Maintenant, question pour là, est-ce qu'on peut rentrer dans la logique ça? Est-ce qu'on va ici sous pot ça? Non, je crois que c'est très difficile. Là encore, Fonda va rentrer dans une nouvelle forme de socialisation. Mais socialisation, vous avez fait là, on pourra lier socialisation, communication, communication. Laisse ma PC prend concept Habermas là, avec ça me déclarer le bien commun, haïtien comme bien commun, Haïti comme bien commun. Qu'on y a là, est-ce que nous allons accepter faire débat pour nous arriver à un consensus minimum à partir de notre passion du bien commun? En un mot, est-ce que nous aimons Haïti avec trip nous pour nous sauver Haïti? Et me douter ça. Me douter, est-ce que acteur ça, nous qui y a conflit, qui y a problème ça, est-ce que nous avons demandé, est-ce que nous sommes capables de dire nous? Monsieur, nous avons passé, groupe Panois, nous aimons Haïtiens, Haïti avec trip nous. Moi, c'est quelque chose qui me déclare. Qui moun nan journée aujourd'hui, qui parti politique nan journée aujourd'hui, qui organisation populaire dans journée aujourd'hui, qui différents éléments de société civile là, qui a dit nous remet Haïti avec trip nous, en nous protécoller pour nous arriver à un consensus minimum. Ça c'est
c'est ça, on a dit, c'est à partir de chance qu'on donne pour entretenir ça, vraiment content, vivre que m'baille pour ou bon pour citer me cap parler. Est-ce que tout acteur yo qui la journée aujourd'hui et m'prend faire provocation aller plus loin toujours. Est-ce que tout média nous gagne Est-ce que tout média nous gagne et sommes déclarés responsables médias puisque médias fait de sommes déclarés société civile, fait partie de société civile là. Est-ce que tout remet pays avec trip yo? Qu'on a sur question de trip avec trip yo et avec cerveau yo. Non, trip yo, cerveau yo, nom yo. Est-ce que vous remet Haïti avec trip yo, cerveau, nom yo? Si vous remet Haïti avec trip yo, cerveau, nom yo, vous pouvez faire toute bagaille puis arriver à un minimum de consensus sans que ce n'est pas blanc qui impose eux. Vous comprenez? Sans que ce n'est pas blanc qui impose eux. C'est pour ça que je me dis, au niveau de l'inconscient, de l'inconscient social haïtien, est-ce que le peuple blanc ou bien est-ce que capable d'assumer rôle comme il aurait même pays avec cerveau, avec intelligence, avec raison, avec trip et là ça yo même yo capable accoucher sans me décaler un consensus minimum pour tout le monde. Et là un petit détail. Moun qui a des chances qui est héritier qui t'a fait nos grandes familles. Puis on connaît, il y a une responsabilité vis-à-vis moun. Cité soleil. Les déshérités. Les déshérités. Les damnés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité historique. C'est-à-dire que il ne va pas faire rien. Ou pas faire rien. Pour tes blancs, ou bien pour tes noirs, pour tes mulattes, pour tes syros libanais, ou pas faire rien. Si on peut hasard. Donc maintenant, il faut être capable d'humaniser les haïtiens pour ne pas trop forcer. Pour pas qu'il trop abîme, que tout le monde qui vit sous terre, ça, que yo fier, yo content. Yo content que yo ka vivre, que yo ka réaliser autant que monde. C'est ça le respect, l'égale dignité humaine. C'est-à-dire, tout le monde a vivre tant que monde. Côté fort dans la famille pauvre, côté fort dans la famille riche, que nous là, bat tout le monde chance. C'est-à-dire que nous faisons, et c'est pour ça que c'est pas un monde qui a toujours fait appel à la transcendance, à Dieu. Mais nous, les hommes humains, si nous voulons nous respecter quoi tout le monde, si nous faisons, si bon Dieu l'a nous sous terre, c'est d'abord c'est nous-mêmes pour organiser nous. Écoutez bien, si bon Dieu l'a nous sous terre haïtienne, non? C'est nous-mêmes pour qui fait, et bon Dieu pas capable, il va pas rentrer dans le détail. C'est nous-mêmes qui avons responsabilité, la première responsabilité d'organiser la cité. D'où l'importance de la politique dans la vie d'un peuple. Très bien. Merci déjà, professeur. En tout cas, on a un pile bête tombé sur le plateau. Donc, nous comptons pour le passage de l'émission. Donc, nous présentons l'occasion de présenter conclusion à public. Bon, et peut-être seulement conclusion d'avoir dit, il y a une série de textes qui fondamentaux, qui là, on a souhaité que yo organiser des débats, des discussions autour de l'IFSA. Le courage d'habiter Haïti au XXe siècle, la vocation de l'université citoyenne. Et l'IFSA, par rapport à la notion de conscience sociale, là, psychanalyse sociale, religion et politique, lire Éric Fromm en Haïti. Ensuite, ce texte son texte qui est extrêmement important pour découvrir Jacques Roumain, l'utopie révolutionnaire en Haïti autour de Jacques Roumain. L'IFSA, il a trouvé dans n'importe quelle librairie qui gagne ça, qui gagne à Port-au-Prince et dans la ville de province. Donc, je pense que il est bon que nous continuions le débat à travers le texte. Et puis, il y a l'autre texte important qui est venu dans 3 prochains mois pour jeunes lire, pour jeunes professionnels lire, de façon que pour nous capables d'avancer. Merci beaucoup, monsieur. Merci à public là qui t'a suivi l'émission ça.
émission analyse, émission arrivée dans fin lit. Nous sommes pris pile bête l'émission ça, pile concept tout neuf, tant que inconscient social, gen bagay qui nan nous et ne pas connaître si on nan nous. Et probablement tendance nous la caille nous même haïtiens pour nous caser briser, il fait partie de inconscient social nous. Faut par l'éducation, la sensibilisation, eh bien nous arriver prendre conscience de ça et pour nous apprendre à contrôler tendance ça ou la caille nous. Donc, c'est une émission qui est riche en information, qui est riche en apprentissage. Mais j'espère que nous, toute la émission, nous allons mettre conseils, analyse en pratique pour que nous arrivions à construire une nouvelle Haïti. Nous chercher. Donc, nous comptons et nous remercions PDG RTVC qui donne l'occasion pour nous là. Nous remercions le staff technique émission. Sans l'émission, ce n'est pas possible. Nous, à camper là et prochain rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine.